Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2 du verset 21 au verset 24. Auditeurs, auditrices, membres de la famille Méditation et Prière, bonjour, bonsoir. Nous saluons chaque monde qui a écouté nous dans le ça, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quel que soit côté ou chez nous, recevoir la paix de Dieu dans la vie au matin. C'est toujours même sentiment, même plaisir pour nous rentrer la caille au matin avec émission, méditation et prière qui est toujours passé dans le ça sur Chanel Variété évangélique. Matin, nous allons méditer ensemble, c'est dans Genèse chapitre 2 du verset 21 au verset 24. Nous disons, mon Dieu, merci de permettre nous encore là matin pour nous capables de passer un moment béni ça autour de la méditation de la parole de Dieu. Déjà, nous souhaitons bonne participation avec nous, quelle que soit l'heure d'émission ça. Fait de émission ça un moment béni pour au nom de Jésus. Le lien du mariage trouve son origine dans le jardin d'Éden. Après que le Seigneur ait fait créer Adam, comme en pile monde connaît histoire ça par cœur. Puis le Seigneur Dieu créa Ève pour être la campagne d'Adam. Parce que tout bête était pareil. Il était père, mais il se trouvait que Adam était seul. Le Seigneur t'a fait Adam dormir pour qu'il était capable de créer Ève pour te mettre à côté Adam parce que Adam c'était seul la création qui pas dit capable et ça devine fait que Adam t'es dans la solitude, Adam t'es dans une profonde tristesse. Eh bien le Seigneur t'es ouais vide si là qui t'es dans Adam, il te dit que il n'est pas capable de quitter Adam pour col. C'est pour vous dire que le mariage n'est pas comme on le pense. Parfois, le résultat d'une évolution sociale ou une sorte d'arrangement institué par l'homme. Non, le mariage est divine, son institution est véritablement de Dieu. C'est pour raison ça nous devons considérer le mariage là comme un engagement sacré, comme une institution créée par Dieu. Puisque le mariage est divin, le mariage a été institué par Dieu, eh bien chaque monde qui prend engagement pour entrer dans l'engagement, c'est là, il doit connaître que c'est un bagage sacré que vous pas de prendre à la légère. Le mariage est sacré. Le mariage vient de Dieu. Le mariage trouve son origine en Éden. En effet, nous pas de prendre bagage sacré à la légère. Quel que soit le monde qui décide marier, il doit non seulement connaître une obligation que vous contractez entre eux, entre la société et envers les seigneurs.
Yo doit prendre conscience de ce que leur union comporte comme responsabilité vis-à-vis de la volonté de Dieu. Cela revient à dire qu'en mariant, on doit accepter cette volonté pour guide de manière à voir cette union approuvée par le Seigneur, par le Créateur, par le fondateur de cette institution. Nous devons non seulement remplir les conditions que la loi exige de nous, mais également satisfaire au désir de Dieu. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 4, il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Tous deux partenaires, ils doivent connaître que c'est un engagement sacré, ils doivent respecter ça, ils doivent honorer ça. Monsieur a pour responsabilité pour lui remettre madame ni, supporter madame ni, prendre soin madame ni, toujours là pour madame ni au cas de besoin. Dame aussi, il doit non seulement remettre maril, mais il doit là pour lui, disponible pour lui. Prends soin maril. Quel est le but du mariage? Pour qui ça, mariage là été créé? Selon Genèse chapitre 2, le mariage a deux buts. Première, c'est être en compagnie. Deuxième, c'est la procréation. Ces deux missions, ça, le Seigneur t'a confié à Adam et Ève lorsque ils étaient unis ensemble. Bon Dieu créé Ève, il mettait le bon côté Adam. Première raison, c'est pour servir compagnie, pour que Adam pas souffrir de la solitude. Adam était incomplet, mais Ève était venue compléter Adam. Ève était là pour que il était porté ça qui était manqué dans l'existence Adam. C'était mission ça. Deuxième but, c'est la procréation. Deuxième raison, c'est d'être. La seconde raison d'être du mariage, c'est la procréation. Bon Dieu mettait Adam et Ève ensemble. Il y a une mission pour que vous peuplez la terre. Il y a une mission pour que vous fassiez petite. L'union du mariage comporte l'immense privilège de créer la vie. Le Seigneur voulait que deux mondes qui mariés, ils doivent être petite. Et ça fait que deux mondes qui mariés, ils doivent la prier pour que le Seigneur bénisse le mariage là, parce que une deuxième but mariage là, c'est la procréation. C'est fait petite. C'est un signe de bénédiction lorsque un couple marié et puis il y a une petite de très tôt. C'est un signe de bénédiction parce que c'est deuxième but mariage là, c'est la procréation. Il y a un signe de bénédiction lorsque un couple marié il pas enfanté. Et ça fait que deux monde qui mariés il y a une difficulté pour enfanter, il doit rentrer dans la prière pour que le Seigneur capable bénir et si que et lorsque un couple marié et Timounio porter la joie dans le foyer. Timounio porter qui est content. Le plus souvent capable d'attrister, et bien Timoun dans la caille c'est lui-même qui porte un sourire sur les vous. Timoun c'est lui-même qui encourage vous. En fait que lorsque deux mondes mariés, ils aussi poser la prière pour que le Seigneur capable bénir parce que petite là c'est fruit mariage là. Qui rôle parent yo dans
question mariage là, dans la nature du mariage, est-ce que pareil au un rôle yo capable d'exercer? Mais bien sûr, puisque pareil yo y a élevé Timoun, yo gen fille, yo gen garçon que y a élevé. Tout d'abord, rôle yo doit un modèle pour Timoun ça yo. Maman, papa, yo doit mener une vie exemplaire. OK, c'est première responsabilité yo. Parce que Timoun sa yo pral gen demain pour que yo capable gagner responsabilité autour. Lorsque yo devenez adulte, parents yo gagner pour devoir pour que yo enseigner Timoun yo vraie valeur mariage là. Yo doit enseigner un véritable moral mariage là parce que ça fait partie de préparation vie adulte yo. Oui, nous avons une responsabilité ça pour que nous enseignions qui sa mariage là et qui privilège les gens la donne, qui risque les gens la donne, qui bénéfice les gens la donne. Et nous croyons que ça capable aider yo plus tard pour yo mieux assumer responsabilité yo vis-à-vis de mariage là. Et ça a permettre yo tout comprendre privilège et devoir que yo gagne dans le mariage là et ça permet tout que moins foyer brisé parce que le plus souvent il y a un pile foyer qui brisé c'est parce que monde qui marié c'est deux ignorants oui jeune n'a pas jeune monde qui t'est enseigné le qui ça veut dire mariage il pas jamais gain dans un foyer pour louer comment maman a assumé responsabilité et puis le même pour le capable mettre en application demain. Ça veut faire que lorsque deux jeunes conseils au marié, fille a pas connaît qui responsabilité, monsieur a pas connaît responsabilité, donc ça veut faire que mariage là pas qu'à nourrir et plus tard c'est divorce parce que nèg la capable de comprendre que même lorsque le marié est capable toujours à fréquenter fille ils comprennent que les capable toujours fréquenter l'autre garçon et il pas mettre disponible pour foyer pour le faire devoir li étant que madame mariée pour que monsieur lui faire devoir li étant que monsieur marié. Donc parents yo tout d'abord parents d'abord à part après parents yo l'église qui responsabilité yo mais parents yo d'abord nous devons mettre ti moun yo chita pour nous enseigner yo c'est quoi le mariage, qui principe mariage là, qui ça mariage là exigé étant que institution créée par Dieu et qui fait partie de la vie de l'homme. Étant que parent, prenons l'exemple pour taguer une jeune fille la caillou et une jeune fille qui paraît faire lessive. Une jeune fille qui paraît faire ménage, une jeune fille qui paraît cuisinier. Est-ce que un parent capable de prendre engagement pour la marier une telle jeune fille? Mais non. Plus tard, c'est pour le dégât, c'est pour la catastrophe parce que une jeune fille qui pourrait le marier, elle supposée qu'elle fait manger bien. Elle supposée qu'elle laver bien. Elle supposée qu'elle fait ménage. Même lorsque elle a une servante, mais il faut que en mesure les servantes la fait un bagage qui pas bon pour que le capable identifier ça. Faut que en mesure pour que les superviser travail servante là. Sinon, au capable ouais, plus tard servante ça qui doit pas respecter madame mariée c'est là parce que il ouais que il pas qu'on responsabilité, il va qu'on devoir étant que madame mariée. Il en est ainsi pour un jeune garçon qui pas aimer travail, qui pas lever bonheur, qui paraissait toute journée, surtout en Haïti. Est-ce que un jeune garçon comme ça est capable de prendre engagement pour que le marier? Non, et ça fait que surtout en Haïti, jeunes yo supposé capable de faire toute bagaille pour que yo défendent dans la vie. C'est vrai ou capable de faire études ou aller dans la faculté, mais il faut gagner un bagaille technique non mais surtout pour monsieur yo. Mesdames, yo certes ou capable aller dans la faculté ou étudier, mais il faut gagner un
profession, comprendre, pour capable défendre nous dans la vie. Mais l'essentiel, les plus exigeant pour monsieur, pour que monsieur nous lève bonheur, nous dormir tard, pour que nous capables de faire face avec la vie, surtout lorsque on jeune à vivre en Haïti. L'Église a une responsabilité parce que l'Église étant que institution qui représente les seigneurs sur la terre et puis c'est une institution jusqu'ici nous capables de dire qui gagne un peu de crédit. C'est l'Église le plus souvent qui célèbre les gens de mariage, c'est là. L'Église a une responsabilité dans l'association de jeunes pour que soient capables d'organiser des séminaires, organiser des conférences sur le mariage pour que soient enseignent jeunes qu'est-ce que cela veut dire marier. Il ne faut pas prendre comme un sujet banal pour que yo pas enseigner jeunes c'est quoi le mariage. Quelle est la responsabilité d'un homme dans le mariage? Quelle est la responsabilité d'une fille, de la femme dans le mariage? Non seulement on doit enseigner, mais après le mariage tout, l'Église doit faire suivi pour connaître comment couple a vivre, comment couple a évoluer. Sinon, l'Église, répercussion n'est pas bon pour l'Église. Lorsque un couple a mal marché, il n'y a pas une bénédiction pour l'Église. Et voir pour un couple d'arriver divisé, il n'y a pas une bénédiction pour l'Église. L'Église qui a une grosse responsabilité à jouer dans la question mariage. En fait, l'Église surtout pas doit marier deux monde qui immature. Faut que deux monde de maturité, yo connaissent qu'est-ce que cela veut dire mariage, yo connaissent responsabilité et devoir à l'égard de mariage là. Sinon, plus tard, couple yo capable marier, plus tard yo divisé, plus tard chaque fait chemin yo. Donc nous croyons que si parents yo jouent rôle yo, l'Église à leur tour yo joue responsabilité yo. Nous croyons que nous avons gagné moins de dégâts dans la société. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons, nous disons merci. Merci infiniment, Père, pour ça vous représentez dans la vie, nous. Nous remercions pour l'émission matin, Père de gloire, côté que rappelez-nous qui ça veut dire mariage, qui responsabilité nous dans le mariage, là, Père, et rappelez-nous, mariage, là, c'est une institution qui est instituée et vous avez créé le Père de gloire pour besoin nous. Vous avez créé pour que vide nous soit capable de combler. Et bien matin, cher Seigneur, nous disons merci pour l'émission, c'est là. Nous remercions pour chaque couple, au Dieu, spécialement, couple pas moins, foyer pas moins, Père. Merci pour ce que jusqu'ici, vous pouvez mettre que nous avons kembe, vous pouvez mettre que, au Dieu, nous avons résisté, malgré, au Dieu, vent mauvais soufflé. Mais nous l'avons kembe, Père, parce que le mariage là, c'est au même Père qui crée lui, et nous devons rentrer dans la forme, Père, qui est au même où tu créé. Au Dieu de gloire, s'il vous plaît, il y a un pile couple de moment ça qui est en détresse. Un pile couple qui est en danger, Père, parce que moun yo pas comprendre qui ça veut dire mariage. Moun yo rentré, Père, dans une forme, au Dieu, qui passe là ou même. Mais nous venons devant ton de grâce, nous avons Père pour capable, au Dieu, sauver chaque couple, au Dieu qui est menacé, pour que vous divisez chaque couple qui est menacé, pour que Seigneur, vous brisez. Parce que par une bénédiction au Dieu pour Timounio, lorsque maman et papa ne sont pas ensemble. Et par une bénédiction, Père de gloire, au Dieu pour
yon partenaire. Eh bien, s'il vous plaît, matin, n'a demandé au Père de gloire pour capable bénir chaque couple qui est d'accord pour que vous marchiez dans la forme par là, qui est d'accord pour que vous entrez dans la forme par là, Seigneur, qui est d'accord pour que vous satisfaire au Dieu exigeant sur vous, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bénis chaque couple marié, Père, bénis chaque couple fiancé qui est en préparation de mariage, Père. Il y a un pile couple tout Seigneur qui en faiblesse parce que monsieur a Père n'est pas en mesure pour que les jouer rôle étant que monsieur marié. Il y a un pile couple Père de gloire qui en détresse c'est parce que d'amenant à leur tour il pas connaît Seigneur responsabilité devoir étant que madame mariée. Mais nous demandons Père de gloire pour capable visiter couple s'il vous plaît. Faire grâce pour que vous capable de pour que vous capable de résister, Père, pour que Maria ici là, vous capable de réussir. Donc, Seigneur, nous prions, nous comptons sur agir puissamment pour nous au nom de Jésus.